إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 qu'on commence dans l'explication des 13 points qu'on a commencé à expliquer hier. Et hier on vous a quitté avec le 6e point qui est en fait une explication que la mécréance, al-kufr, elle a plusieurs motifs qui sont derrière. Et on a mentionné différentes sortes de kufr. On a mentionné 6 différentes catégories ou différentes sortes de kufr. Kufr takzib, kufr istikbar wa iba, kufr istikbar wa iba ma'a at-tasdiq, kufr i'rad, kufr shakk wa kufr nifaq et kufr al-jahl. Et on a commencé à expliquer la première d'entre ces formes de kufr, qui est kufr takzib. Et on a expliqué, on a montré les preuves au sujet de cette catégorie de kufr. C'est-à-dire que les kuffars et les mushrikines c'est-à-dire les kuffars et les mushrikines qui, avec leur langue, traitaient la vérité de mensonge, alors qu'au fond de leur cœur, ils reconnaissaient de la véracité de ce qu'enseignaient les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie, puis on a expliqué que parmi cette catégorie-là, on peut calculer al-istihlal, comme faisant partie de cette catégorie de kufr. Al-istihlal, c'est-à-dire de déclarer ou de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal. Et on a donné des exemples à ce sujet-là. Et on avait expliqué le premier point que le cheikh mentionne à ce sujet-là. Le premier point c'était par rapport à l'istihlal. Et le deuxième point que le cheikh mentionne à ce sujet-là c'est حصر الكفر في التكذيب صنيع الجهمية ولازمه أن لا يكفر أحد حتى إبليس. قال ابن تيمية وهذا لأن الكفر لو كان مجرد الجحد وإظهار الجحد لما كان إبليس كافرا إذ هو خلاف نص القرآن. Donc le cheikh explique qu'on ne peut pas limiter la mécréance uniquement au fait de démentir ou de traiter de menteurs les messagers ou l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on disait ça, ça veut dire qu'on suit l'exemple des Jahmiyyah. Et les Jahmiyyah, parmi leur description, leur définition de al-iman, c'est que c'est une connaissance. Pour eux, al-iman c'est al-ma'rifa bil qalb, c'est-à-dire de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur seulement. Donc ça veut dire que selon eux, selon les Jahmiyyah, Iblis était un croyant, parce qu'il reconnaissait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, at-takzib c'est pas la seule et unique forme de kufr. Il y a différentes sortes de kufr en dehors de ça. Et le fait de reconnaître la véracité de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire oui, je reconnais que c'est vrai, je sais que c'est vrai dans mon cœur, c'est pas suffisant pour être un mu'min. Et Ibn Taymiyyah
rahimahullah, il dit que, donc ça montre que si le kufr était limité uniquement au fait de rejeter la vérité, ou de montrer qu'on rejette la vérité, alors même Iblis, dans ce cas-là, ne serait pas considéré comme un mécréant, parce que c'est contraire au texte du Coran. Comme on a expliqué hier, lorsqu'on a parlé des gens de Pharaon, et lorsqu'on a parlé des gens de Quraysh, quand on a lu les versets فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est-à-dire, c'est pas toi qui le traites de menteur au messager d'Allah, mais plutôt les mushrikoun, ils traitent de mensonge la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils renient les signes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qui a été expliqué au sujet de la première catégorie de kufr. Et c'est kufr takdib. Et également, à ce sujet-là, on peut dire que, on peut inclure dans le deuxième point que le cheikh a mentionné, les gens qui limitent la définition de la foi comme étant at-tasdiq. Ils disent que la foi, c'est uniquement de reconnaître et de dire avec notre cœur que ce que le messager a dit c'est vrai, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est vrai, et que ça se limite uniquement à ça, et que les actions ne font pas partie de la foi. Ça c'est la aqida de qui? C'est la aqida des Murji'a et la aqida des Asha'ira. Et donc, eux dans leur définition de la foi, c'est que tu reconnaisses uniquement que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ton cœur, c'est la vérité. Et donc, même si tu fais pas d'action, même si tu fais pas les obligations de la foi, et même si tu dis pas, même ça, parmi les Murji'a, certains disent, même tu n'es pas obligé de le dire avec la bouche, ou bien tu le dis une fois puis ça suffit, et par la suite tu n'as pas besoin de le redire jamais. Donc c'est des exemples de formes d'égarement, et si on l'amène à sa limite dans la compréhension de dans l'expression de cette foi ou de cette compréhension de la foi, ça voudrait dire même que Iblis, alayhi la'natullah, il serait considéré comme étant un mu'min par certains d'entre eux. Yarhamukallah. Donc, le cheikh ensuite il explique la deuxième chose qui pousse, ou le deuxième motif qui amène à la mécréance, c'est kufrul iba wal istikbar, c'est-à-dire la mécréance qui est basée sur le refus et sur l'orgueil, la fierté, l'arrogance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le refus de son ordre. Il dit, قال ابن القيم فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قبله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. Donc cette catégorie de kufr, ou cette catégorie parmi les motifs de la mécréance, c'est comparable à la mécréance de Iblis, parce qu'il n'a pas nié l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de se prosterner devant Adam, il n'a pas traité cet ordre de mensonge, il n'a pas nié cet ordre de se prosterner, il a seulement refusé de le faire, et il s'est enflé d'orgueil. Donc le fait de refuser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil, eh bien c'est quelque chose qui fait partie du kufr. Donc même si quelqu'un reconnaît que le messager est véridique, si le prophète alayhi salatu wassalam était ici aujourd'hui parmi nous, et qu'il nous enseignait l'islam, et qu'il nous ordonnait de faire quelque chose dans la religion, et qu'on lui répondait non je veux pas le faire au messager d'Allah, je t'obéis pas, eh bien entendu on aurait considéré ça comme étant un rejet de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une forme d'orgueil, et donc cette forme de kufr là c'est une des plus grandes formes, ou une des formes de kufr qui sont les plus retrouvées parmi les ennemis des messagers, qui refusent de se soumettre aux ordres non pas
parce qu'ils nient ces ordres-là, mais parce qu'ils ont de l'orgueil et de l'arrogance. الثالث كفر الإعراض. قال ابن القيم: أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يسمع إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد ياليل أو ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. Donc le cheikh il explique qu'une autre catégorie parmi les catégories de kufr, c'est kufr al-i'rad. En fait c'est le kufr de celui qui se détourne complètement de la vérité avec son cœur. Il ne la traite pas de mensonge et il n'y croit pas non plus. Il a une position d'indifférence totale par rapport à la vérité. Donc si c'est vrai, c'est vrai, et si c'est faux, c'est faux, et allez, ça ne me dérange pas en fait. C'est ça l'attitude de cette catégorie de kufr. Celui qui rejette par indifférence en se détournant avec son cœur et avec ses oreilles de ce qui est venu du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y croit pas et il ne traite pas de mensonge en même temps, et il ne supporte pas le prophète, alayhi salatu wa sallam, et en même temps, il ne s'oppose pas à lui. Il a une position d'indifférence vis-à-vis du message. Et il n'écoute pas non plus le message non plus, il ne donne pas d'importance à ce message. Donc ça c'est une des catégories parmi les catégories de kufr. Et le cheikh dans la citation de l'imam Ibn al-Qayyim ici, il mentionne quelque chose qui était attribué ou bien une parole qui avait été dite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un des mouchriquins était venu le voir, il a dit: par Allah, je te dis une parole. Quelqu'un s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: je te dis cette parole, si tu dis la vérité, alors t'es plus noble pour moi à mes yeux que je te réfute. Tu mérites pas que je te réfute, si tu dis la vérité, parce que tu es quelqu'un de respectable. Toutefois, si tu dis un mensonge, alors dans ce cas-là tu deviendras pour moi plus méprisable, et à un tel point que tu ne mériterais même pas que je t'adresse la parole ou que je te parle. Donc c'est pour dire que tu sois véridique, c'est bien, et si tu es menteur, alors c'est quelque chose de mal, mais ça m'est égal en réalité. Donc c'est l'attitude de al-i'rad. Et ça c'est rapporté de Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim. Ensuite il met une note à ce sujet, et il dit: Tanbihun laysa mutlaq al-i'rad kufran. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي في خبر الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الآخر فأعرض الله عنه. فالإعراض عن العمل ليس كفرا مطلقا بل بحسب العمل، فقد يكون الإعراض محرما وإن كان العمل المعرض عنه واجبا، وقد يكون مكروها إن كان العمل المعرض عنه مستحبا أو المعرض عنه مستحبا وهكذا. Le cheikh il explique comme point ici une note importante dans laquelle il dit que c'est pas le fait de se détourner d'une façon absolue qui est considérée comme étant une forme de mécréance. C'est-à-dire c'est pas toute forme de détournement ou toute forme d'indifférence face à la vérité ou face aux ordres qui est considéré comme une forme de mécréance. Dans le sens que ça peut avoir un verdict différent selon l'action ou selon la chose qui est considérée ou pris en considération. Et je vais vous donner l'exemple que le cheikh il donne ici, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, qui est rapporté selon Abi Waqid al-Laythi. Il parle des trois hommes qui sont venus dans la mosquée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'enseigner à ses compagnons. Eh bien, le premier, il est venu et il s'est assis avec les gens, il a écouté. Le deuxième, il s'est tenu un peu à l'écart. Et le troisième,
il s'est détourné, فأعرض عنه. Et donc le cheikh il dit, c'est pas, le fait de se détourner d'une action, c'est pas nécessairement une forme de mécréance. Ça dépend de l'action. بحسب العمل فقد يكون الإعراض. Des fois, le fait de se détourner d'une action, ça peut juste être haram. C'est pas quelque chose qui est nécessairement kufr. Ça peut juste être quelque chose de haram. Et parfois, ça c'est dans le cas où quelqu'un se détourne de quelque chose, ou il s'éloigne de quelque chose qui est obligatoire. Et s'il s'éloigne de quelque chose qui est recommandé, dans ce cas-là, c'est considéré comme quelque chose de détestable de se détourner de cette chose-là, si cette chose est recommandée, et ainsi de suite. Donc, si tu te détournes de quelque chose qui fait partie des fondements de la foi, donc ça va être considéré comme étant une forme de kufr, parce que tu te détournes et tu es indifférent vis-à-vis de la base de l'islam. Mais si tu te détournes de quelque chose par rapport à quelque chose qui est obligatoire, dans ce cas-là, ce sera quelque chose qui est considéré comme étant haram. Et si tu te détournes de quelque chose qui est recommandé, dans ce cas-là, ce sera considéré comme étant détestable, makruh. Et le cheikh il dit ensuite, comme quatrième motif pour la mécréance, kufr shak, la mécréance qui est établie par rapport au doute, ou qui vient du doute par rapport à la vérité. قال ابن القيم أما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. أما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. Le cheikh explique, en citant les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit que la mécréance qui est reliée au doute, c'est le fait que quelqu'un il n'est pas certain, il n'a pas de certitude par rapport à la véracité du message, du messager, ou bien du fait qu'il dit, je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment, il est dans le doute, hein? Il hésite entre les deux, il ne sait pas vraiment est-ce qu'il est véridique ou non. Il doute au sujet du message, et au sujet du messager. Et le cheikh explique que ce doute-là ne peut pas persister dans une personne, excepté si cette personne-là, elle se détourne d'observer et de réfléchir sur les signes qui indiquent que le messager est véridique. Il y a beaucoup de preuves qui montrent la véracité de ce que les messagers ont enseigné, que ce soit les miracles qu'ils ont faits, que ce soit le fait de réfléchir et de méditer sur les signes qu'ils ont amenés, que ce soit le Coran ou d'autres signes comme ça. Et donc, si quelqu'un doute en la véracité de ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a amené, eh bien c'est parce qu'en réalité il se détourne de la religion, et c'est comme si en réalité il n'y prête pas oreille et il ne prête pas attention, il ne donne pas d'importance à ce qui est venu du message. Parce que s'il aurait pris le temps de méditer sur ces signes-là et sur ces preuves-là et sur les choses qui indiquent que ce que le messager enseigne est véridique, eh bien le doute qu'il a serait disparu. Et il aurait compris que le messager enseigne ce qui est vrai. Et les signes et les preuves de ce que le messager enseigne et la vérité sont plus évidents et plus convaincants que les preuves que le soleil est présent en plein jour. Donc c'est comme pour nous faire comprendre en réalité que le doute persiste uniquement quand quelqu'un se détourne des preuves et des signes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. تنبيه يعني الناس ينبغي التفريق بين الشك والوسوسة، فإن الوسوسة شيء يعرض ويدافعه المؤمن، بخلاف الشك فهو شيء مستقر، فالشك غير مقر، فالشاك غير مقر بخلاف الموسوس أو الموسوس فهو مقر ولكن يعرض له ما ليس في اختياره لزحزحة إقراره.
le cheikh explique ici, il dit qu'il faut faire la distinction entre qu'est-ce qui est un doute et qu'est-ce qui est juste une waswasa. C'est-à-dire quelqu'un, le shaitan, il vient lui souffler des idées ou des doutes de temps à autre. Et il y a une différence entre les deux. Tous les musulmans, tous les croyants, de temps à autre, le shaitan, il vient pour essayer de lui souffler quelques doutes dans son esprit. Mais le croyant, il repousse ces doutes-là. Il ne reste pas avec. Et c'est ça la différence entre qu'est-ce qu'on appelle le doute et al-waswasa, c'est-à-dire les choses que le shaitan vient souffler à quelqu'un pour lui essayer de lui mettre des doutes. La différence entre les deux, c'est que le doute, il est persistant, il reste dans le cœur d'une personne. Tandis que al-waswasa, c'est quelque chose qui vient comme ça subitement de temps à autre et tu le repousses par ta foi. Et il y a des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ce sujet-là, même à son époque, comme par exemple un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, des fois j'ai des choses dans mon cœur, j'ai peur d'en parler, j'ai peur de les mentionner. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ça c'est en fait des signes de la pureté de la foi ou de la force de la foi d'une personne quand il a ce genre de doute que le shaitan vient lui souffler pour essayer de le dévier. Et ça c'est en fait le signe que quelqu'un a une certitude et une foi. Et il a indiqué à cette personne-là qu'il devait chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre fois, il y a un sahabi qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, on continue à demander qui a créé cette chose, qui a créé cette chose, qui a créé cette chose, jusqu'à ce qu'on arrive à demander à la fin et qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui, lorsque tu arrives à ce point, alors tu dis amantu billahi wa rasul. Tu repousses ça en tenant compte du fait que tu crois en Allah et au messager et tu confirmes ta foi, parce que tu es arrivé à la limite de la foi à ce point-là. D'accord? Donc, les ulama, ils ont expliqué qu'il y a trois choses à faire dans des cas comme ça, des gens qui ont des doutes de ce genre, ou des waswasa plutôt, que le shaitan il vient leur insuffler de ce genre de doutes. Premièrement, de stopper, de cesser d'y penser. Deuxième chose, de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Et troisième chose, d'affirmer ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est le remède au sujet de ce genre de waswasa. D'accord? Et donc, le cheikh il explique maintenant comme cinquième catégorie de kufr, il dit kufr al-nifaq. قال ابن القيم: وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهو النفاق الأكبر. Ici, il dit que la forme de mécréance, parmi les formes de mécréance, il y a celle dont le motif est al-nifaq, c'est-à-dire que la personne a mécru par hypocrisie, dans le sens qu'il montre par sa langue, il montre avec sa langue et par ses actions qu'il croit, et que dans son cœur, il a la foi, il montre qu'il a la foi dans son cœur aux gens, alors qu'au fond de son cœur, il a renié le message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et donc c'est ce qu'on appelle al-nifaq al-akbar, l'hypocrisie majeure. Et c'est en réalité le contraire de kufr al-takzib. Kufr al-takzib, c'est le contraire. Tu dis avec ta bouche que tu rejettes la vérité, alors que même si au fond de ton cœur tu es conscient que c'est la vérité, comme Pharaon et d'autres parmi les kuffars. Tandis que kufru al-nifaq, c'est le contraire. Tu dis avec ta langue que tu crois, et au fond de ton cœur tu rejettes la vérité. C'est al-kufr al-nifaq. Ensuite, c'est la dernière exemple que le cheikh a mentionné, c'est kufr al-jahl, la mécréance qui est basée sur l'ignorance. Et ça c'est, disons peut-être, la plus grande forme de kufr qui est répandue parmi les gens. Le kufr basé sur l'ignorance. وقد ذكر هذا النوع الشيخ حافظ الحكمي كما تقدم
وابن القيم فقال كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. D'accord. فمن ترك الدخول في الإسلام جهلا بالإسلام أو بصدقه فهو كافر كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فسماه مشركا وهو لم يسمع كلامه بعد. أما المسلم إذا وقع في مكفر جهلا فقد اختلف العلماء في تكفيره فمنهم من يعذره ومنهم من يكفره وهي مسألة وهذه هي المسألة المسمى بالعذر بالجهل وقد كثر الكلام فيها وكذا التصنيف. Le cheikh explique et il dit que la catégorie de kufr qu'on appelle la kufr al-jahl ou la mécréance qui est basée sur l'ignorance, c'est le kufr qui vient en fait de l'égarement, de l'ignorance et du fait de suivre aveuglément nos ancêtres. Hein? Et c'est le kufr de la plupart des gens, parmi les gens ordinaires, qui suivent le kufr et l'égarement. Donc, le cheikh il explique par la suite, il dit, celui qui abandonne l'islam ou qui refuse d'entrer dans l'islam par ignorance de l'islam ou il dit jahlan bil islam ou bi sidqi, c'est-à-dire soit parce qu'il est ignorant de l'islam ou ignorant de la véracité de l'islam, alors dans ce cas-là il est kafir. Et la preuve de ça, la preuve que quelqu'un est kafir, comme par exemple les gens qui n'ont pas entendu parler de l'islam, parmi les chrétiens, les juifs ou les autres mouchriquins et les kuffars sur la terre, s'ils n'ont pas entendu parler de l'islam, ou bien qu'ils n'ont pas cru en l'islam par ignorance, juste parce qu'ils n'ont pas entendu parler de l'islam, ou bien parce qu'ils n'ont pas su que l'islam est la vérité, eh bien ils sont des mouchriquins et des kuffars, même s'ils ne connaissent pas l'islam. Et ça c'est un point que beaucoup de gens n'ont pas compris comme il faut. Et la preuve de ça, on peut la tirer dans le verset 6 dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et s'il y en a un parmi les mouchriquins qui te demande la protection, alors donne-lui la protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Puis, une fois qu'il a entendu la parole d'Allah, alors laisse-le aller là où il veut. Ramène-le jusqu'à l'endroit où il voulait aller. Et donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette personne-là, ou a dit qu'il faisait partie des mouchriquins, avant même avoir entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça prouve que le fait qu'une personne soit ignorante de l'islam, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas kafir ou qu'il n'est pas mouchrik. D'accord? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé mushrik, même s'il n'avait pas entendu sa parole. En ce qui concerne le musulman, la personne qui est musulmane et qui fait quelque chose qui est considéré comme un acte de kufr ou de shirk, par ignorance, alors à ce sujet-là, si la personne est musulmane et puis elle fait un acte de kufr ou de shirk majeur, et bien dans ce cas-là, les savants ont divergé entre eux au sujet du fait que est-ce qu'on dit qu'il est excusé dans sa mécréance-là à cause de son ignorance ou non. Et parmi les ulama, il y en a qui l'ont excusé et qui disent oui, il est excusé dû à son ignorance, et il y en a d'autres qui disent non, il n'est pas excusé, et il y a disons une divergence à ce sujet-là parmi les ulama. Et aussi des fois ça dépend par rapport à l'action elle-même à ce sujet-là, et c'est la question qu'on appelle al-udhr bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse qu'on donne à quelqu'un par rapport à son ignorance. Et le cheikh il indique qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions à ce sujet-là, et beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet également. Toutefois, on n'entre pas dans cette question-là maintenant. Le cheikh il dit السابعة من المهمات المتعلقة بالتكفير. La septième chose qui est
mentionnés parmi les 13 points au sujet du takfir. Le cheikh il dit في التكفير يفرق بين كفر الفعل النوع وكفر الشخص العين، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه بدلالة القرآن أو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما ذكره ابن تيمية فيما سيأتي. Le cheikh explique ici un point très important que beaucoup de gens n'ont pas compris, et même parmi les frères parfois qui commencent à étudier l'islam et à suivre la compréhension des salafs dans la aqidah, ils ont mal compris cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre l'action qui est kufr et la personne et l'individu qui fait l'acte de kufr. Et dans le sens que c'est pas parce que la personne a fait un acte ou a dit une parole qui est kufr que la personne est automatiquement kafir et qu'on a le droit de dire que la personne est kafir. Et ça c'est une question, un point très important, c'est qu'il faut faire la différence entre l'action qui est kufr ou shirk et la personne qui l'a fait. Et on peut pas, même si la personne a fait un acte qui est kufr ou shirk, on peut pas dire que cette personne est kafir ou mushrik, excepté après avoir établi des conditions et éloigné des empêchements qu'on va expliquer dans les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans les citations qui vont suivre et dans les exemples qu'on va donner. Et cette question-là, ça c'est quelque chose de très important. Des fois, quelqu'un va voir quelqu'un faire ou dire des choses qui sont kufr ou shirk et automatiquement se précipite à dire ah ça y est, cette personne c'est un kafir. Mais on ne peut pas faire cette équation-là automatique de cette façon-là. Il y a des règles à suivre et des principes à comprendre. Le cheikh il dit والأدلة على ذلك كثيرة أن عمارا رضي الله عنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع في الكفر النوعي، ولكن لم يقع الكفر عليه عينا لأنه مكره، وقد قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهكذا ما سيأتي. Donc il dit parmi les preuves de ça, il y a l'exemple de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les mouchriquins ont tué ses parents devant lui, et par la suite ils l'ont torturé lui et ils l'ont forcé à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Ammar ibn Yasir a prononcé la parole que les mouchriquins l'ont demandé de prononcer, mais malgré le fait qu'il a prononcé cette parole de kufr, le kufr qu'il a prononcé ne l'a pas atteint, et il n'a pas été décrit comme étant un kafir pour avoir prononcé cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'il était contraint, il a été contraint, et donc ça montre que la contrainte, lorsque quelqu'un est contraint à la mécréance, eh ben, tant qu'il a la foi dans son cœur, il n'est pas considéré comme étant un mécréant. Et il mentionne le verset 106 dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a rejeté la foi en Allah après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint alors que son foi est en pleine sérénité dans la foi. Donc, on voit que ici, celui qui a refusé la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cru, il est dans la mécréance, excepté celui qui est mukrah, celui qui a été contraint à la mécréance. قال الإمام ابن تيمية وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة
ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل ما قاله أو لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع وقد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. Le cheikh il explique, l'imam Ibn Taymiyyah, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah ici qui explique et qui clarifie très bien la situation et la question dont on parle maintenant. Et donc il dit la cause de la divergence, ou bien disons disons que le fait que certains ont mal compris dans cette question, la question de distinguer entre l'action et la personne, c'est le fait qu'ils ont vu qu'il y avait comme une sorte de pas contradiction mais opposition entre les textes. Certaines personnes ont vu une opposition dans les textes, dans le sens qu'ils ont vu que certains textes indiquent ou obligent qu'on décrive certaines personnes comme étant mécréantes ou comme étant des mouchriquins, des associateurs, et ils voient dans d'autres textes certains individus qui ont dit ces mêmes paroles ou qui ont fait ces mêmes gestes, et ils ont eu en eux une foi qui a fait en sorte qu'on ne pouvait pas appliquer sur eux cette description de kufr ou de shirk, et qui nous empêche de dire que c'était des kuffars ou des mouchriquins. Et donc pour eux, ils ont trouvé entre ces deux choses-là un genre de conflit entre ces deux choses, entre les textes qui disent ceci est kufr et le fait qu'on n'a pas appliqué ce verdict-là sur certains individus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh explique, il dit qu'en réalité, dans cette question-là, c'est que certaines personnes ont été, disons, confus dans la façon dont les ulama utilisent certaines expressions parfois, dans le sens général, et également la même chose qu'est-ce qui est arrivé au premier parmi les sahaba dans l'essence générale des textes de la charia. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je dis là maintenant. C'est que quand vous retournez aux paroles des imams de l'islam, vous voyez par exemple que des imams disent celui qui fait telle chose, il est kafir. Celui qui dit telle chose, il est kafir. C'est des citations et des règles générales. Comme par exemple, la plupart des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit celui qui dit le Coran est créé, un Coran makhlouk, alors il est kafir. Vous trouvez ça dans les paroles de l'imam Ahmad et plus que 500 parmi les imams Ahl Sunnah wal Jama'a ont répété cette parole. Ils ont dit celui qui dit que le Coran est makhlouk, il est kafir. Hein? Ou bien vous trouvez par exemple des paroles des ulama qui disent celui qui dit par exemple que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars, alors ce sont des kuffars. Hein? Toutefois, c'est pas toute personne qui a dit cette parole, ça veut pas dire, c'est pas chaque personne qui a dit la parole, par exemple, parmi les gens de Bid'a qui ont dit que le Coran était créé, on n'a pas appliqué sur eux ce verdict. Hein? Ça prouve en fait que les imams de l'islam faisaient une distinction entre le fait de dire cette chose elle est kufr et l'application de ce verdict sur un individu. Et il dit ici par exemple que la raison pourquoi il y a cette distinction-là entre l'action et l'individu, c'est que, comme le cheikh il dit, la personne qui entend quelqu'un qui dit, celui qui dit, par exemple, le Coran est créé, il est kafir, lorsqu'il entend ça, il peut s'imaginer que ça s'applique à chaque personne qui le dit réellement. Toutefois, le cheikh il dit, mais il faut qu'il réfléchisse au fait que le takfir, il est relié à des conditions, par des conditions, et
il y a des empêchements au takfir également, dans le sens qu'il y a des conditions qui doivent être présentes en la personne qui le dit pour qu'on puisse dire que ce verdict-là s'applique sur cette personne. Il faut qu'il y ait certaines conditions présentes pour dire ça, hein, comme par exemple qu'elle ne soit pas mukrah, qu'elle ne soit pas contrainte, ça c'est un exemple. Et mawani', il y a des choses aussi qui doivent être absentes de cette personne-là pour dire que ce verdict-là s'applique. Donc, peut-être qu'une personne va dire une parole qui est kufr et qui a été déclarée comme étant kufr, mais qu'on ne puisse pas appliquer ce verdict-là sur cet individu-là à cause du fait que les conditions ne sont pas présentes en cette personne-là pour qu'on puisse appliquer sur elle le verdict. Et c'est pour ça que on dit que le verdict du takfir est limité et réservé aux ulama, aux savants de l'islam. Pourquoi? Parce que ce sont ces savants-là qui connaissent ces conditions-là et qui connaissent ces mawani', ces empêchements, et qui savent quand est-ce qu'on peut les appliquer et quand est-ce qu'elles sont applicables ou quand est-ce qu'elles ne sont pas applicables. Et même si on dit que ce sont les ulama, ce ne sont pas n'importe quels parmi les ulama qui peuvent appliquer ce genre de verdict. Ce sont uniquement des ulama qui ont atteint un degré et un niveau dans la science qui leur permettent de bien comprendre ces questions-là. Et en principe, dans les pays musulmans, lorsqu'il y a des questions qui ont rapport avec ar-ridda, l'apostasie ou des choses de ce genre, les gens retournent toujours devant les juges pour trancher dans ces questions et dans ces situations-là, et ce ne sont pas n'importe quels parmi les ulama même qui font des fatwas à ce sujet-là, ou qui émettent des verdicts à ce sujet-là, parce que ça demande une grande science, et une grande compréhension des principes et des fondements de la charia. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre les gens ne comprennent pas ou ignorent. Et en particulier parmi les jeunes, hein, soit parmi les convertis ou parmi les jeunes qui reviennent à l'islam et qui commencent à apprendre les fondements de la foi, ils se précipitent dans ces questions-là et dans ces choses-là. Et ils s'imaginent que c'est quelque chose de simple et de facile, que c'est une question de 1 plus 1 égale 2. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, on peut prendre comme exemple pour comprendre cette situation-là le fait que l'imam Ahmad et la majorité des imams de l'islam, lorsqu'ils ont dit ces paroles qui sont générales, comme par exemple celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir, ils n'ont pas déclaré kuffar toutes les personnes qui ont dit cette parole-là. شيخ ابن فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن. Le cheikh il dit, l'imam Ahmad par exemple, il a vécu avec les Jahmiyyah à son époque. Les Jahmiyyah, c'était à son époque qu'ils étaient les plus puissants, les plus forts à son époque. Et il a eu des problèmes avec les Jahmiyyah, qui appelaient les gens à dire que le Coran est créé et à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une forme de kufr. Ça, c'est une parole de kufr. Que tu dis à quelqu'un que le Coran est créé et tu lui dis tu dois rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est kufr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et non seulement ils appelaient les gens à ça, mais ils testaient les gens, ils faisaient un genre d'inquisition, yani, dans les vocabulaires qu'on connaît ici en Occident, l'inquisition, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ils amènent les gens devant le juge et ils les questionnent sur leur foi. Toute personne qui n'est pas d'accord avec eux dans leur croyance et qui n'est pas jahmi, eh ben, comme le cheikh explique, qu'est-ce qu'il lui faisait? Eh bien, c'est ça ce qu'ils faisaient. Ils amenaient les ulama devant les juges. Et puis, ils les forçaient à dire que le Coran est créé et à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
comme un genre d'inquisition. Et donc ils testaient les croyants et les croyantes, et toute personne qui n'était pas d'accord avec eux, dans leur croyance en Al-Jahmiya, eh bien ils les frappaient, ou bien ils les enfermaient, ou bien ils les tuaient. Comme je disais, ils les frappaient, ou ils les enfermaient, ou ils les tuaient, ou bien ils les expulsaient de leur poste, ils les mettaient dehors. C'est-à-dire, si c'était des gens qui avaient une position ou un poste, ils les envoyaient, ils les rejetaient. Et on leur coupait les biens et les subsistances. Et on rejetait leurs témoignages quand ils venaient témoigner dans une question, pas leur témoignage, c'est-à-dire nécessairement dans l'islam, mais leur témoignage dans le sens que s'il y avait un problème entre deux personnes et on avait besoin d'un témoin, eh bien on n'acceptait pas ce témoin-là parce qu'il n'était pas jahmi. Ça c'est un exemple. Ou bien, si par exemple quelqu'un était pris il avait des problèmes avec les ennemis de l'islam, soit qu'il était par exemple attaqué par les kuffars parmi les chrétiens et les juifs ou d'autres, eh bien il ne leur venait pas en aide pour les sauver de ces mouchriquines-là, parce qu'ils n'étaient pas d'accord si on n'était pas d'accord avec eux dans leur croyance al-Jahmiya, eh bien on était repoussé et rejeté. Le cheikh il dit, parce qu'à l'époque de l'imam Ahmad, beaucoup de dirigeants qui étaient au pouvoir à l'époque, le khalifa et les autres qui étaient avec lui parmi ses ministres, ils étaient des Jahmiya, eux aussi. Et les juges étaient des Jahmiya également. Et ils appelaient les gens à dire que le Coran est créé. Donc les Jahmiya déclaraient kuffar toute personne qui refusait leur croyance. Toute personne qui refusait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de dire que le Coran est créé, pour eux, pour les Jahmiya, c'était considéré comme un kafir. Après il continue l'explication et il dit ثم قال ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة إلى آخره. Le cheikh il dit ensuite, il dit, et c'est bien connu que ça fait partie des choses les plus pires parmi les exemples de tajahhum, c'est-à-dire de la croyance des Jahmiya. Parce que le fait d'appeler à cette aqida, c'est plus grave que de la dire elle-même. De dire que le Coran est, d'appeler les gens à croire que le Coran est créé, c'est pire que de dire que le Coran est créé. Et il dit ensuite que de punir la personne qui refuse cette aqida, c'est plus grand que de l'appeler uniquement à cette aqida. Et de le punir par la mort, c'est encore pire que de le frapper, ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, malgré tout ça, l'imam Ahmad ibn Hanbal a fait des du'as pour le khalifa. Malgré que c'était un jahmi, il a fait des du'as pour le khalifa. Et pour tous les gens qui l'ont frappé et qui l'ont enfermé, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et il les a, il les a pardonnés ou épargnés de tout ce qu'il lui avait fait, en voulant dire, tout ce que vous m'avez fait, je l'oublie, je vous en épargne au jugement dernier. Toute l'injustice qu'il a subie, il a laissé tomber, il n'a pas essayé de se venger de ces gens-là par la suite. Et il a fait des du'as pour eux, pour ces gens-là,
ceux qui appelaient à la mécréance. Et le cheikh explique, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que si ces gens-là, les Jahmiyyah de l'époque, les Khulafa et les autres, étaient des murtaddin, s'ils étaient considérés comme étant des apostats, ils n'auraient pas eu le droit de faire et de demander pardon pour eux. S'ils auraient été considérés comme étant des apostats et des kuffars, l'imam Ahmad n'aurait pas eu le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour eux, parce que on n'a pas le droit de demander pardon pour un kafir ou pour un mushrik. Ça c'est prouvé par le Coran et la Sunna et l'Ijma'. D'accord? Et donc, ces paroles et ces actions, les paroles et les actions de l'imam Ahmad et les autres parmi les imams d'Ahl Sunnah, ça c'est une des plus claires parmi les preuves qui montrent qu'ils n'ont pas déclaré kuffar des individus parmi les Jahmiyyah qui disaient que le Coran est créé ou que Allah ne peut pas être vu au jugement dernier, etc. Hein? Donc ça montre en fait qu'il faisait une distinction entre la parole qui est kufr et l'individu qui l'a dit. Hein? Et c'est pas à chaque individu qui dit ces paroles-là qu'on peut appliquer sur eux le verdict ou le hukm que cette personne est kafir ou mushrik. C'est pas aussi facile que certaines personnes s'imaginent. Le cheikh il dit ensuite ثم قال أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه وهذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. Ça c'est important ici, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est ça, ils jouent avec ce principe-là pour tromper les gens. Des fois par exemple quand Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah, il a parlé des erreurs de Sayyid Qutb dans les fondements de la foi. Par exemple, dans le fait qu'il croit en Wahdatul Wujud, ou qu'il a exprimé dans son tafsir la croyance en Wahdatul Wujud et en beaucoup d'autres croyances qui sont contraires aux fondements de l'islam. Et il y en a parmi les Mubtadi'a d'aujourd'hui, parmi les Ikhwan et d'autres qui veulent défendre Sayyid Qutb, ils font peur aux gens en disant Cheikh Rabi' a déclaré Sayyid Qutb comme étant kafir. Et c'est quoi leur preuve? Ils ont dit la même chose de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est quoi leur preuve? Leur preuve c'est que Cheikh Rabi' a montré que dans le tafsir de Bilal al-Qur'an, il y a la croyance de Wahdatul Wujud. Il y a des croyances de kufr. Et donc ils ont dit, si Cheikh Rabi' dit qu'il y a des croyances de kufr, ça veut dire qu'il dit que c'est Qutb est kafir. Mais d'après ce qu'on a expliqué ici, comme vous avez entendu de la part de Ibn Taymiyyah, c'est pas toute personne qui dit une parole de kufr qu'on dit automatiquement qu'il est kafir. Et donc c'est dû à l'ignorance de ces gens-là, et en même temps ils le savent, mais peut-être qu'ils font semblant juste pour faire peur aux gens, ou bien faire croire aux gens des choses fausses à propos de Cheikh Rabi' et à propos de Cheikh Al-Albani, pour faire fuir les gens de leur ilm et de leur science. Donc ça c'est juste un exemple en passant, pour vous faire comprendre parfois comment certaines personnes peuvent jouer avec des choses lorsqu'ils n'ont pas expliqué et clarifié aux gens les fondements et les principes. Et moi-même je me souviens, dans une situation, j'ai parlé dans une khutbah, quand j'étais à Montréal, j'ai fait une khutbah et j'expliquais que certaines personnes appellent à Wahdatul Adyan, l'unification des religions. Ils veut dire que toutes les religions doivent être unifiées. Le rapprochement entre les religions, entre le christianisme, l'islam et le judaïsme. Parmi les têtes des Ikhwan, vous avez des gens qui appellent à ces idées-là, que ce soit Sayyid Qutb, que ce soit Mohammed al-Ghazali, que ce soit l'autre qui s'appelle Youssef al-Qardawi, ou d'autres parmi les têtes, parmi les Ikhwan, que ce soit Tariq Ramadan ou d'autres, ils appellent à cette idée-là, et ça c'est kufr. Est-ce que ça veut dire qu'on dit que ces gens-là sont kuffars? Pas nécessairement. Il y a peut-être des empêchements et des conditions qui ne s'appliquent pas sur chacun de ces individus-là.
Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut voir, parce qu'il y en a déjà qui ont dit, ah ça y est, Suleiman il fait le takfir de ces gens-là. Et moi j'ai expliqué, j'ai dit non, voici ce que les ulama ont dit au sujet de cette idée de wahdatul adyan. Voici ce que les ulama ont dit au sujet de taqarubul adyan. Et voici ce que ces gens-là ont dit dans leurs livres et dans leurs paroles. Voici ce que Qardawi a dit à ce sujet. Voici ce que Mohammed al-Ghazali a dit à ce sujet. Voici ce que Sayyid Qutb a dit à ce sujet. Voici ce que Hassan al-Banna a dit à ce sujet. Ce sont des paroles qu'ils ont dit. Maintenant, est-ce qu'on applique le verdict sur eux? Ça c'est aux ulama de décider, selon les principes et les règles de l'islam. Mais nous on dit, voici cette croyance, elle est courbe. C'est clair et net. Mais ça ne veut pas dire qu'on applique sur eux ce verdict. Hein? La même chose pour dire. Le fait de dire que quelqu'un est mubtadi', c'est la même chose. Il faut voir que les conditions et les principes s'appliquent ou non. Hein? Quelqu'un qui te dit les juifs et les chrétiens c'est mes frères, et il faut unir les christianistes et l'islam ensemble pour faire une seule religion, ou des trucs de ce genre. Hein? Ça, un croyant ne peut pas dire des paroles de ce genre. Hein? Parce que c'est contraire au Coran et à la Sunna. Donc le cheikh il continue et il dit que parfois les ulama, donc, comme on a vu qu'ils n'ont pas fait, comme l'imam Ahmad et les autres, ils n'ont pas fait takfir des gens, des individus en particulier. Toutefois, ils ont émis des règles et des principes généraux. Ils ont dit, toute personne qui dit telle chose, il est kafir. Maintenant, c'est pas toute personne qui l'a dit sur lequel, ça veut pas dire que si quelqu'un l'a dit, on l'applique sur lui ce verdict-là. On va en détail par la suite pour analyser le cas de chaque personne et de chaque individu, hein, pour voir est-ce que on a établi la preuve sur cette personne. Donc le cheikh il dit, parfois ils ont détaillé et clarifié de façon plus précise, et ils ont dit toute personne chez qui on trouve que les conditions du takfir sont présentes et que tous les empêchements du takfir sont absents, on applique sur lui le verdict du kufr, du takfir. Ou bien celui qu'on n'a pas déclaré comme étant kafir par lui-même, c'est-à-dire on l'a pas déclaré lui-même comme étant kafir, et bien c'est parce que à son sujet il y avait des choses qui nous empêchaient de dire qu'il était kafir, hein? Soit parce que les conditions ne sont pas présentes, ou soit parce qu'il y a des empêchements qui nous empêchent de dire que cette personne-là, cet individu-là est kafir. Mais on continue à dire la règle générale, que quiconque dit telle chose, il est kafir. Et le cheikh il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. Il dit, la preuve de ce principe-là qu'on vient d'expliquer, c'est établi par le Coran, par la Sunna et par l'Ijma' wal-i'tibar. Et même la réflexion yani, nous amène à comprendre ce principe-là. وَهَذَا الْكَلَامُ يُمَهِّدُ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ. Il dit, cette parole-là nous amène à présenter par la suite deux fondements qui sont très grands parmi les fondements. Il dit, ثم قال والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء وموانعه. Donc il dit qu'il prépare il a dit ça prépare la parole au sujet de deux autres fondements importants, puis il dit le deuxième de ces fondements-là, c'est-à-dire le cheikh il cite uniquement le deuxième fondement parce que c'est celui-là dont on parle. Il dit c'est que le takfir général c'est comme la menace générale. Quand on dit la menace générale, c'est-à-dire des fois vous avez des textes dans le Coran et dans la Sunna qui disent quiconque fait telle chose, alors il aura tel châtiment. D'accord? Et parfois vous allez voir quelqu'un parmi les musulmans qui fait cette action-là au sujet duquel on a dit qu'il méritait tel ou tel châtiment. Ça c'est une menace, hein, générale. Est-ce que ça veut dire que ce châtiment-là va s'appliquer à cet individu-là en particulier? Ça dépend. Il y a des choses qui pourraient peut-être venir empêcher au jugement dernier que cette personne-là reçoive ce châtiment-là en particulier. Hein? Soit qu'il a des actions, des bonnes actions qu'il a fait qui viennent effacer ce péché. Ou d'autres choses
de ce genre. Et donc, c'est des choses, c'est des menaces générales, et le takfir général, c'est de la même catégorie. On ne peut pas dire que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça de façon générale, que ça s'applique à chaque individu qui le fait. Mais c'est une menace générale qui reste au-dessus de sa tête. Ça se pourrait que ce châtiment-là s'applique à lui, et ça se pourrait que Allah l'en épargne. Mais on ne peut pas dire avec certitude qu'il va le recevoir au jugement dernier, dans l'akhirah. Hein? Donc, le cheikh il dit amma al-hukmu ala al-mu'ayyan bi annahu, donc c'est ça, il faudrait qu'il y ait une preuve spécifique sur cet individu-là pour dire que ce verdict-là s'applique sur lui en particulier, hein, dans ces choses-là. Ou bien, pour établir le verdict, il faudrait établir que les conditions sont applicables et qu'il n'y a pas d'empêchement qui vienne disons empêcher que ce verdict-là soit appliqué sur cette personne. الثامنة من المهمات المتعلقة بالتكفير. Le huitième point parmi les choses qui sont importantes à comprendre par rapport au takfir. أنه إذا وقع المعين في فعل كفري فإنه لا يكفر عينا إلا إذا توافرت في حقه 4 شروط وانتفت عنه 4 موانع. Le cheikh il dit lorsqu'un individu a fait une action qui est kufr ou shirk, il n'est pas permis de le déclarer mécréant, de le déclarer lui-même comme étant un mécréant, excepté si 4 conditions sont présentes et que 4 empêchements sont éliminés. الشرط الأول العلم المانع الذي يقابله الجهل وتقدم الكلام عليه فمن وقع في الكفر جهلا فلا يكفر عينا. La première condition c'est que cette personne-là ait la connaissance, hein? C'est-à-dire qu'est-ce qui s'oppose à l'ignorance, et on en a parlé de ça. Donc si la personne a fait quelque chose de kufr par ignorance, alors dans ce cas-là on ne va pas déclarer cette personne ou cet individu-là comme étant mécréant à cause de son ignorance. Il y a l'exemple, juste un exemple à ce sujet-là, par exemple, les gens qui étaient arrivés dans l'islam nouvellement et qui ont vu l'arbre des mouchriquins, sur lequel ils accrochaient leurs armes, et ils croyaient que cet arbre donnait de la force à leurs armes. Hein? Eh bien, il y a parmi les musulmans qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire le même genre d'arbre pour eux dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant, vous faites la même chose que le peuple de Moïse. Hein? Lorsqu'ils ont vu l'idole, ils ont dit fais-nous une idole comme eux, ils en ont une. Hein? Et donc c'est un exemple d'ignorance, parce que ces gens-là étaient nouveaux dans l'islam, et donc ils étaient excusés à cause de leur ignorance. الشرط الثاني قصد القول والفعل الكفري الذي يقابله الخطأ وهو أن يقصد شيئا فليصادف فعله غير ما قصده. مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتل مسلم. Le cheikh il donne un exemple comme la deuxième exemple, il dit il faut que la personne, comme deuxième condition, il faut que la personne ait l'intention de faire le kufr, hein, et de dire une parole de kufr ou de faire une parole de kufr. Et ça c'est par opposition à l'erreur. Si la personne fait un acte de kufr par erreur, elle se trompe, il fait quelque chose par erreur et elle fait un acte de kufr par erreur ou de shirk par erreur, on ne peut pas dire que cette personne-là est kafir. C'est comme par exemple s'il avait l'intention de faire quelque chose, puis subitement c'est quelque chose d'autre que ce qu'il a voulu qui se produit. Comme par exemple quand il y a la guerre par exemple, et que tu veux pour atteindre ton ennemi dans le combat, et que par erreur tu atteins un musulman au lieu d'atteindre l'ennemi d'Allah. Donc ça c'est des exemples. Et donc le cheikh dit وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانتفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيأس من راحلته فبينما هو كذلك
إذ هو بها قائمة عنده فأخذها بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. فهذا لم يكفر بهذا القول، أو لم يكفر بهذا القول الكفري ولم يؤاخذ به. Il donne la preuve du fait que l'erreur empêche qu'on puisse déclarer quelqu'un comme étant mécréant. Il mentionne l'histoire rapportée dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit plus de la repentance de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que lorsque l'un d'entre vous par exemple va avec sa monture dans le désert et qu'il la perd et elle s'en va, elle s'éloigne de lui avec sa nourriture et son breuvage, son eau. Alors il perd espoir de la retrouver et il s'assoit sous un arbre, et il a complètement perdu l'espoir qu'il va revoir sa monture. Donc il attend la mort, il s'assoit sous l'arbre et il attend la mort. Et juste à ce moment-là, il se réveille et il voit que sa monture est justement devant lui. Il la retrouve juste devant ses yeux quand il se réveille, et donc il est tellement content, il se lève et il la tient par la corde et il dit « Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton maître ». Et il dit ça par erreur, tellement il est content, tellement il était excité, tellement il était content, il était tellement joyeux qu'il n'a même pas réfléchi à ce qui est sorti de sa bouche et il a dit une parole de kufr en fait. Il décrit Allah comme étant un esclave ou un serviteur, puis lui-même comme étant le maître et le seigneur. Il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Donc il dit le contraire de ce qu'il devait dire. Ana abduk wa anta rabbi. C'est ce qu'il devait dire. Mais à cause de la joie et il était tellement content, il s'est trompé. Et donc les ulama ils ont dit, et il n'a pas été déclaré pour cette parole de kufr qu'il a dit, et il n'a même pas été tenu pour compte. Parce qu'il n'a pas dit ça consciemment et volontairement, mais il a dit ça par erreur. ومن الأدلة قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول الله عز وجل قد فعلت في حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة نعم أخرجهما مسلم. Une autre preuve de l'erreur, que l'erreur est quelque chose qui empêche, disons, l'application du verdict sur un individu, c'est dans le verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, ô notre Rabb, Ya Rabbana, ou Rabbana, ne nous tient pas pour compte si on oublie ou on fait une erreur. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ce doigt-là en disant Qad fa'alt, certes je l'ai fait, c'est-à-dire je ne vous prends pas pour compte pour vos oublis et pour vos erreurs. Et ça c'est une règle même dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayh. Ça c'est dans al-arba'un al-nawawiyya, vous le trouvez. Allah subhanahu wa ta'ala il a passé par-dessus le fait qui est fait par ou l'action qui est faite par erreur ou par oubli et par contrainte. Donc la personne est excusée pour des choses qui sont faites dans ces situations-là ou dans des cas pareils. Et donc il mentionne des choses, les narrations qui sont mentionnées à ce sujet-là. Il قال ابن تيمية ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاعتقادية والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Il dit que l'imam Ibn Taymiyyah a dit il se peut qu'un individu n'atteigne pas le niveau dans lequel il est capable de connaître la vérité dans les questions qui ont rapport avec la croyance et dans les actions qui sont reliées à la croyance et dans
les informations qui sont rapportées dans la charia au sujet des détails de la croyance, et si des choses comme une erreur se produit par exemple à ce sujet-là, eh bien il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va passer par-dessus les erreurs de cette ummah, et il va passer par-dessus les oublis également, et il mentionne ce verset-là qui est le verset 286 dans Surat Al-Baqarah. Ensuite il dit وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لهم هذا الدعاء وقال قد فعلت وأنهم لم يقروا بحرف منها إلا أعطوه. Donc l'imam Ibn Taymiyyah il explique que ce verset-là il a été exaucé par ce dua, il a été exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette invocation-là en disant qad fa'alt, c'est-à-dire ça y est, je vous ai épargné pour ces choses-là, l'oubli et l'erreur. تنبيه فرق بين عدم التكفير بالخطأ وهو أن يريد قول أو فعل أمر فيقع في غيره خطأ، وبين القول بأنه لا كفر إلا لمن أراد الكفر، فلو عمل المسلم من المكفرات فإنه لا يكفر حتى يريد الكفر، فيلزم على هذا أن إبليس ليس كافرا لأنه لم يرد الكفر وإنما أبى واستكبر. وأيضا يلزم على هذا أن الذين نزل فيهم قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ليسوا كفارا لأنهم غير معتقدين لهذا الكلام، بمعنى أنهم غير مريدين الكفر. وهذا وكذا من عبد غير الله بطواف وصلاة ليس كافرا لأنه لم يرد الكفر، وهكذا. وهذا القول خطأ شنيع ومزلة قدم، وقد قرره المرجئة استدلالا بقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدره. Ok, le chef il donne un point ici qui est très important en fait, et il dit qu'il y a une distinction, il faut distinguer ici entre le fait de ne pas déclarer kafir de la personne qui fait quelque chose par erreur, qui fait quelque chose de kufr ou de shirk par erreur, et la personne qui وهو يريد قول أو فعل أمر فيقع في غيره خطأ، c'est-à-dire il faut distinguer entre le fait qu'on ne déclare pas kafir, une personne qui fait quelque chose par erreur, c'est-à-dire il veut dire quelque chose ou faire quelque chose mais c'est autre que ce qu'il veut qui arrive par erreur, et le fait de dire que quelqu'un n'est pas déclaré kafir excepté s'il a voulu faire le kufr, il dit parce que si donc si par exemple quelqu'un qui est musulman fait une action qui est kufr, ça voudrait dire que s'il n'a pas voulu le kufr, on ne pourrait pas le déclarer kafir, et donc ça voudrait dire, même si on applique cette idée-là, si on va au fond de cette idée, ça impliquerait même que Iblis, Shaitan, lui-même ne serait pas kafir si on l'appliquait de cette façon-là, ou si on le comprenait de cette façon-là, parce que lui-même il n'a pas nécessairement voulu le kufr, mais il s'est seulement enflé d'orgueil et il a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que ceux sur qui le verset 65 et 66 dans Surat At-Tawbah, qui se sont moqués des Sahaba et moqués de l'islam, donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas appliquer sur eux le verdict de la mécréance parce qu'ils n'avaient pas l'intention nécessairement de faire quelque chose de kufr quand ils se sont moqués, et même qu'ils ont dit on fait ça seulement pour s'amuser, on n'a pas l'intention de quitter l'islam ou de faire quelque chose ou de dire quelque chose de kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à leur excuse ou à leur prétexte en disant est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes rejeté la foi après avoir cru. Et donc le cheikh il dit que si on devait prendre l'idée que seulement ceux qui ne veulent pas être, seulement ceux qui ont voulu le kufr sont kuffars, eh bien ça voudrait dire que ceux-là n'auraient pas été kuffars, et ça c'est incorrect de penser de cette façon-là. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui qui ont cette idée-là parmi certains qui appellent soi-disant à l'islam, et ils disent si tu te sens musulman, tu es musulman, peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas. Il y a des gens comme ça qui répètent cette phrase.
sans même avoir la compréhension. Yani. Si tu te sens musulman, tu es musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Qadianiyya, ou les Ismaïliyya, ou les autres parmi les groupes d'égarements qui se sentent musulmans, ça veut dire qu'on devrait dire qu'ils sont musulmans juste parce qu'ils se sentent musulmans? Et ça c'est absurde, yani, parce que si ils ont contredit les fondements même de la religion musulmane, eh bien, même s'ils se sentent musulmans, ils ne peuvent pas être considérés musulmans. Et donc, c'est pas vrai ceux qui pensent ou ceux qui disent que si la personne n'a pas eu l'intention, ou n'a pas voulu faire quelque chose de kufr, ou n'a pas voulu dire une parole de kufr, que automatiquement il est excusé. Il faut faire la distinction entre la personne qui a voulu faire ce qui était vrai et ce qui était bien, puis il s'est trompé en le faisant, et la personne qui clairement a fait quelque chose qui est contraire depuis la base, hein, et qui contredit l'idée. Et le cheikh il dit que ça voudrait dire même que Iblis, comme on a expliqué, serait considéré comme étant un croyant dans ce sens-là parce qu'il n'a pas nécessairement voulu la mécréance. Et que les gens qui font le tawaf autour des tombes et qui prient pour les morts ne seraient pas des kuffars ou des mushrikines parce qu'ils n'ont pas l'intention de faire le kufr. Ils n'ont pas l'intention de faire le shirk. Et donc c'est pas une condition pour que quelqu'un soit mushrik qu'il ait l'intention de faire le shirk. Et demandez à n'importe quel chrétien ou n'importe quel hindou ou bouddhiste, est-ce que vous êtes des mushrikines? Et ils vont dire non. Aujourd'hui, hein, ils vont pas accepter que vous les décriviez comme étant des idolâtres, malgré qu'ils font le shirk. Hein. Donc c'est ça qui est important. Et il dit que ça c'est une grave erreur et c'est une erreur que confirment les Murji'ah. C'est quelque chose que vous trouvez chez les Murji'ah. Et les Asha'ira, parce que les Asha'ira sont des Murji'ah. Alors ne vous surprenez pas si vous entendez ou si vous écoutez des gens qui vous disent des choses sur l'islam, et qui font des conférences sur l'islam et qui vous disent des paroles pareilles, que si tu te sens musulman, tu es musulman. Parce que la plupart d'entre eux sont des Asha'ira, des Murji'ah, dans leur iman, et donc ils n'ont pas compris même les fondements même de la signification de l'iman. قال ابن تيمية, et il y en a parmi eux qui se basent sur le verset ولكن من شرح بالكفر صدره, c'est-à-dire ceux dont la poitrine s'est ouverte à la mécréance. Hein? Donc ils essaient d'utiliser ce verset-là dans Surat An-Nahl, le verset 106, pour essayer de justifier cette idée-là, que c'est uniquement ceux dont le cœur s'est ouvert à la mécréance qui sont considérés comme étant des mécréants. Et ça, en fait, c'est de prendre une partie du verset et de la mettre hors de son contexte, ou bien de ne pas la comprendre par rapport à ce qui est dit auparavant et après. Et si tu fais ça avec le Coran, eh bien c'est sûr que tu vas te dévier. Il y en a qui, lorsqu'ils parlent de comprendre le texte et le contexte, eh bien ils ne parlent pas du contexte du texte lui-même. Ils parlent du contexte, qu'est-ce qu'il y a rapport dans la société par exemple. Et ils s'imaginent que c'est ça le contexte du texte. Mais le contexte du texte, c'est qu'est-ce qui est autour du texte, qu'est-ce qui est avant et après le verset, et non pas qu'est-ce qui est dans dehors dans la société. Il y en a qui mélangent, dans ces choses-là, donc il faut faire attention sur ces choubouhats parfois. Mais pour comprendre ce verset 106 dans Surat An-Nahl, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, mais celui dont la poitrine s'est ouverte à la mécréance, il faut retourner au verset lui-même, comme Ibn Taymiyyah il dit, قال الله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Ce verset, Ibn Taymiyyah il mentionne ce verset dans Surat 106, ça dit quoi si on le lit au complet? Quiconque a rejeté la foi en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ont ouvert ou qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils auront un terrible châtiment. Donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités, hein, il y a deux possibilités en fait, c'est comme si tu dis que celui qui a rejeté la foi par ses actions ou par ses paroles, eh bien, son cœur s'est ouvert à la mécréance. C'est ça que ça signifie en fait.
ce verset-là, c'est ça qu'il signifie. C'est que ceux dont le cœur s'est ouvert à la mécréance, c'est qui? C'est ceux qui ont fait des actes ou des paroles de mécréance, excepté ceux qui ont été contraints à la mécréance. Ceux-là sont excusés, ceux qui ont été contraints alors que leur cœur était en pleine sérénité de la foi. Donc ça voudrait dire que celui qui n'est pas contraint et qui fait délibérément des actes de kufr et de shirk, eh ben, ceux-là, ils rentrent dans la mécréance. Et donc, on voit que leur utilisation ou leur façon de citer une partie du verset, hors de son contexte, c'est une déformation de la signification du verset lui-même. Parce que ils essaient de faire croire que si tu fais un acte de kufr ou de shirk, mais que ton cœur n'est pas ouvert à la mécréance, c'est pas mécréant. Hein? Et ça, c'est une erreur dans la compréhension. Et le cheikh dit وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن قيل فقد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدره قيل وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره وإلا ناقض أول الآية آخرها ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه ولم يستثني المكره فقط بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Donc, le cheikh il a expliqué justement ce que je vous ai dit à ce sujet-là, du fait que toute personne qui a mécru sans qu'il soit contraint, alors ça veut dire que son cœur a été ouvert à la mécréance. C'est ça que ça signifie. D'accord? Sinon, si on le prend pas de cette façon-là, ça veut dire qu'il y aurait une contradiction dans le verset. Et donc c'est absurde. Hein? Et en fait, il y a un autre verset même qui confirme ce verset-là, c'est le verset dans Surat At-Tawbah qu'on a mentionné, 64 à 66. Hein? Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate qui leur dévoile ce qu'ils ont dans leur cœur. Dit, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et ensuite, il dit, et si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisions que nous amuser et jouer, hein, faire des blagues. Dit, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager, donc vous vous moquiez, ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc ça c'est le verset qui est mentionné et qui montre que ces gens-là n'ont pas été excusés du fait qu'ils n'ont pas eu l'intention nécessairement de quitter la foi. وقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا. C'est ça, s'il avait de la foi dans le cœur, ça l'aurait empêché de se moquer de la religion et de se moquer des sahaba et de dire cette parole. Donc ça prouve que s'il s'est moqué d'Allah et de ses signes, eh bien en fait c'est parce qu'il avait le cœur ouvert à la mécréance au moment où il s'est moqué et où il a pris en raillerie la religion. La troisième condition, al-ikhtiyar, al-mani'u, alladhi yuqabiluhu al-ikrah. Donc la troisième condition pour le takfir c'est al-ikhtiyar, c'est-à-dire que il ne faut pas que la personne soit contrainte, il faut qu'elle fasse cet acte de mécréance de son plein gré, sans aucune contrainte. Si elle a été contrainte, elle est excusée, comme on l'a expliqué. قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
والإكراه إنما يتصور في الأعمال الظاهرة غير المحتملة أما الأعمال المحتملة فإن للمكره أن ينوي الاحتمال الآخر غير المكفر قال سبحانه وتعالى وإنما لكل امرئ ما نوى ومسألة الإكراه يتعلق بها بعض الأحكام لا يناسب ذكرها في هذا المختصر. Donc il dit, le cheikh, il mentionne le verset qu'on a mentionné tout à l'heure dans Surat Al-Nahl, et puis il dit que la contrainte, on peut uniquement l'imaginer dans les actions apparentes qui ne peuvent impliquer rien d'autre que la mécréance, qui ne peuvent impliquer rien d'autre que la mécréance, comme par exemple le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce genre d'action-là, si ça n'implique pas autre chose que la mécréance, on peut dire que dans ces actions-là, on peut calculer la contrainte comme étant quelque chose qui empêche le fait de dire que quelqu'un est mécréant. Toutefois, pour les actions qui peuvent impliquer autre chose que la mécréance, فإن للمكره أن ينوي الاحتمال, c'est ça. Donc, si par exemple, c'est une action qui peut impliquer autre chose que la mécréance, donc la personne qui est contrainte peut avoir comme intention une autre que l'intention qui implique la mécréance. Et donc dans ce cas-là, on peut pas, on ne va pas la déclarer kafir à cause de l'implication qui pourrait être autre chose que la mécréance, et non pas à cause de la contrainte. J'espère que c'est clair. Hein? Le cheikh il dit, c'est-à-dire chaque personne sera jugée selon son intention, ce qu'il avait dans le cœur comme intention. Donc si quelqu'un a fait quelque chose et que ça peut impliquer autre chose que la mécréance et qu'il n'avait pas l'intention de faire la mécréance quand il l'a fait, dans ce cas-là il ne sera pas déclaré comme étant mécréant et il ne sera pas jugé comme étant mécréant également. Et il dit qu'il y a d'autres questions qui se rapportent à la contrainte, qui ne peuvent pas être mentionnées dans ce résumé. Et après il dit وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ التأويل غير السائر والمانع المقابل له التأويل السائر فإنه مانع من التكفير بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن الأدلة الدالة على الإعذار بالتأويل السائر ما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وعلى هذا إجماع السلف. Le cheikh explique que parmi les conditions qui empêchent le fait de déclarer quelqu'un comme étant mécréant, il y a une excuse valable. Quelqu'un qui a une excuse valable ou une explication valable, c'est-à-dire une explication qui est acceptable sur le plan de la religion. Et donc, qu'est-ce qui s'oppose à ça? C'est l'explication ou l'excuse qui est non valable. Donc il dit que quelqu'un qui a une excuse valable, ça peut être quelque chose qui empêche le fait qu'on dise qu'il est kafir. Il a une interprétation qui est acceptable. Et il donne l'exemple il dit que c'est prouvé par le Coran et par la Sunna, par l'Ijma' et par le Qiyas. Et parmi les preuves de ça, que l'excuse valable ou l'interprétation valable est une excuse quelque chose qui empêche le fait qu'on peut dire que quelqu'un est kafir. Il mentionne le hadith qui est apporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Amr ibn al-As, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque le juge fait un jugement et qu'il fait un effort pour atteindre la vérité et qu'il a la bonne réponse, alors il aura 2 récompenses. Mais lorsqu'il a jugé et qu'il fait l'effort pour atteindre la vérité et qu'il se trompe, il a une seule bonne action plutôt que 2. Et ensuite il y a une citation de l'imam Ibn Hazm et d'autres explications universelles, mais on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis si on a l'occasion peut-être plus tard, dans une autre conférence plus tard aujourd'hui, on aura le temps de compléter les points qui restent au sujet de ce sujet, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.